Bien, dans quelques heures, il sera une nouvelle année, 2018, et le Seigneur m'a mis un message pour cette année. Et on va commencer par lire 1 Samuel, chapitre 8, verset 1. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Et aujourd'hui, qui annonce la vérité? Qui dit la vérité dans ce monde rempli de mensonges et de convoitises? Je vous le dis, un chat ne reconnaîtrait plus ses petits. Rien n'a changé sous le soleil. Les erreurs du passé n'ont pas écarté les erreurs du présent, et l'histoire du peuple d'Israël n'est sûrement pas un garde-fou face au péché. L'histoire n'a aucune pédagogie, ce n'est pas elle qui change l'homme. L'exemple montre le bien, c'est vrai, mais elle n'a pas le pouvoir de changer la personne. Regardez, même le prophète Samuel, étant devenu vieux, a voulu établir ses propres fils à sa place, Joël et Abia. Rien de plus logique et louable, après tout. Il leur a tout appris. Ses fils reconnaissaient les lois de Moïse sur le bout des doigts. Ils connaissaient le sacerdoce des Lévites, étant eux-mêmes Lévites par leur père, qui était issu de la tribu de Lévi. Et de surcroît, leur père leur a montré, en étant intègre et juste, que marcher droit avec Dieu, eh bien, cela n'apporte qu'honneur et bénédiction. Joël avait même un nom prédestiné à la fonction de juge. L'Éternel est Dieu. Et son frère, Abia, c'était la même chose. Il avait aussi un nom prédestiné. L'Éternel est un père. Résultat, eh bien, ses propres fils furent rebelles au Seigneur. Ils marchèrent, nous dit la Bible, sur d'autres traces. Lesquelles? Les traces, premièrement, de la cupidité, l'amour de l'argent, la richesse. Ensuite, ils recevaient des présents. Ils favorisaient leur propre gloire au détriment de la vérité. Et pour finir, ils violaient la justice, c'est-à-dire qu'ils annonçaient une fausse repentance, des sacrifices sans valeur, hypocrites, bref, un faux fondement. Ils manifestaient tout simplement, la marque de la bête. Mais heureusement, me direz-vous, heureusement que les anciens d'Israël virent l'imposture, et ils la dénoncèrent à Samuel lorsqu'ils s'assemblèrent avec lui à Rama. Oui, c'est vrai, ils la dénoncèrent, mais sans voir que eux aussi étaient dans le même état, la même erreur et la même position d'imposture que les fils de Samuel. Samuel vit avec déplaisir qu'il demandait « Donne-nous un roi pour nous juger ». 1 Samuel 8,6. Voilà ce que les anciens lui demandèrent. Ils voulaient un roi pour juger, mais pas un juge. Ils voulaient ce que leur cœur aspirait le plus, et pas ce que voulait le Seigneur. Les anciens, comme les fils de Samuel, étaient tous dans l'idolâtrie, idoles de leur propre image, et donc ils étaient incapables d'exercer un quelconque discernement sur eux ou sur les autres. Donc, triste constat, mais apparemment, personne pour obéir à Dieu, mis à part Samuel. Alors aujourd'hui, pensez-vous en allant écouter ou soutenir des prédicateurs, des érudits de la foi, des grands hommes de Dieu, et même des femmes de Dieu, pensez-vous vous faire une idée la plus proche possible de la vérité? Je vous le dis honnêtement, qui a l'humilité de dire et surtout de montrer son honnêteté et son intégrité sur cette terre? Vraiment pas grand monde. La corruption, le mensonge, l'hypocrisie est à son comble. Et même ceux qui se disent marcher avec Dieu sont comme les anciens d'Israël face à Samuel. Leur cœur veut un roi, pas Jésus, non, un roi, quelqu'un qui sait flatter leur orgueil, leur dire des choses agréables qu'ils aiment entendre, confirmer ce que leur mauvais penchant leur raconte. Bref, ils veulent un roi qui leur confirme qu'en l'aimant lui, ils auront ce qu'ils aspirent. Ils veulent entendre des prophéties sur l'enlèvement, par exemple, sur le retour de Jésus, des prophéties sur l'avènement d'un temps de prospérité et de gloire des enfants de Dieu. Ils sont, c'est vrai, rassurés dès que ce qu'ils pensent est conforme à ce qu'un messager de Dieu leur annonce. Mais voilà, dès qu'un message les déstabilise,
Dès que des paroles les remettent en cause, ils crient aux faux évangiles, à la fausse prophétie, et plutôt que de s'occuper de leurs propres fautes, ils les cherchent chez les autres, comme pour se donner bonne conscience. Mais ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ça, c'est ce que répond Yahvé à Samuel. Et aujourd'hui, les chrétiens. Ils prient de la même façon. Eux ayant abandonné le Seigneur, ils prient. Jésus, souviens-toi de moi, ne m'abandonne pas, je t'en prie, bénis-moi. Jésus ne peut aller qu'à l'opposé de cette fausse requête, qu'à l'opposé de cette fausse prière. Ce n'est pas lui qui a placé un mur de séparation, c'est pas lui qui s'est éloigné de la vérité. Alors, ne voulant pas de juge, ils auront un roi comme Saül l'a été, un roi séducteur, idolâtre et fourbe. Voilà ce que Dieu dit comme prédiction sur cette nouvelle année 2018. Voilà ce que Dieu dit à ses adorateurs, entre guillemets. Il dit la même parole que celle prononcée au prophète Samuel des siècles et des siècles plus tôt. Ah, c'est vrai, je pourrais vous annoncer une année bénie, une année pleine de joie, pleine d'abondance et de réussite. Ou alors une année difficile, mais c'est vrai, remplie d'épreuves. Mais attention, les obstacles et les souffrances seront ôtés par Dieu, pour son peuple. Mais ce serait tellement aller dans le sens de l'esprit de ce monde, l'esprit d'un monde inspiré par le mensonge et la manipulation. Alors non, je n'ai rien à gagner et tout à perdre en allant dans le sens des hommes, et non dans ce que Dieu ne peut faire sans des cœurs brisés pour lui. Sa justice est bafouée, sa justice est piétinée, et c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a plus de pouvoir. C'est lui qui est abandonné, ce n'est pas l'homme. Et le pire, c'est par Israël, par ceux se proclamant de sa bergerie, par ceux qui se disent chrétiens, disciples, pratiquants et allant à l'église. Pourquoi ? Lisons Luc 14, 33, et commençons un petit peu à partir du verset 26. « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père » attention, là le verbe, c'est pas l'adverbe être, c'est le verbe haïr. « S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Quoi ? Se séparer de tout, même des gens de notre propre famille, ceux qu'on aime. Mais Seigneur, tes paroles sont dures. Moi je te suis, mais à ma façon, avec mes propres forces, mes petits bras, mes petites jambes, ma petite santé. Et tu le sais, je suis pas parfait, je suis limité, et j'ai encore des progrès à faire, et je compte bien sur toi pour m'y aider. Voilà la tiédeur. Voilà la tiédeur vomissable de notre époque. Voilà l'église de Laodicée qui se plaint de souffrir parce qu'elle est reprise et parce qu'elle est châtiée par Dieu. Mais cette église est semblable à l'assemblée des Hébreux du temps de Samuel. C'étaient des handicapés de la foi, des handicapés, des infirmes qui ne veulent surtout pas de guérison, qui ne veulent pas payer le prix du sacrifice, mais qui se contentent de leur état pour mieux attirer à eux la compassion et l'intérêt des autres, et leur laisser croire qu'un profond changement a eu lieu en eux. Baliverne, rien ne s'est passé, aucune naissance d'en haut. Alors je sais, ces paroles rebutent, elles éloignent, elles font réfléchir, et bien souvent, elles exaspèrent par leur côté radical. Mais ce sont les paroles d'un juge comme au temps de Samuel, qui ne laissait de côté aucune parole de Dieu. Lisez 1 Samuel 3, 19, vous y verrez l'intégrité du juge d'Israël. Par conséquent, Samuel ne mâchait pas ses mots, les mêmes mots dans la bouche de tous les prophètes d'ailleurs. « Aie donc du zèle et repens-toi » Apocalypse 3, 20. Ah, ce ne sont pas des paroles d'un roi, qui serait par certains côtés beaucoup plus complaisant et beaucoup plus indulgent avec vous-même. Un roi qui soit use de son pouvoir pour gracier les uns, soit qui en abuse pour condamner les autres, selon un jugement très subjectif, au gré de ses envies. Un roi a forcément des intentions très partiales, puisqu'elles sont liées à son réseau d'influence. Un roi comme Saül, il craint le peuple et il l'écoute, alors qu'un juge intègre, quant à lui, est impartial, il est neutre, il rétablit la vraie justice,
et apporte les vraies preuves d'une affaire. Quelle affaire? Une affaire criminelle. Oui, vous avez bien entendu. Si je prends un ton si péremptoire, si décisif, c'est que nous n'avons pas là un petit délit de droit commun, mais nous avons à éclaircir une affaire pénale, centrée autour d'un crime. D'ailleurs, de quel crime juge-t-on aujourd'hui? Bien bizarrement, du même crime que celui d'hier. Essentiellement, du sang de Jésus, l'agneau de Dieu et des prophètes. Ce sang qui a coulé injustement par la voie de la vérité. Jésus de Nazareth, comme les prophètes, ont été mis au banc des accusés et même des criminels, car ils mettaient en lumière les œuvres mauvaises et ténébreuses des soi-disant croyants. Alors la fonction d'un juge, c'est aussi d'annoncer un verdict, une sentence, et qui amène une sanction. Le prophète Samuel annonça une sentence irrévocable au roi Saül, la fin de son règne et le choix d'un autre roi selon le cœur de Dieu. Et Jésus de Nazareth, eh bien il annonça aussi une sentence, sans appel, pour tous les Judéens. Qui était du nombre de ces brebis? Seulement celles qui entendent sa voix et qui le suivent. Jean 10, 26. Et qui le suivent. Les autres, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, qui ne comprennent pas ses paroles et qui dénoncent son imposture, mais ils ne font qu'annoncer en fait leur propre sanction. Ils se coupent de leur propre héritage, terrestre comme céleste. La fonction d'un juge, c'est aussi celle d'annoncer une réparation possible. Et avec Jésus, il y a toujours eu cette porte ouverte. Et cette ouverture, c'est le retour à la vérité. Mais attention, par des œuvres de justice, que nous connaissons par la repentance et la conversion. Et là, je dis bien repentance et conversion qui vont ensemble. Alors bien sûr, j'entends d'ici ceux qui se sentent repris, mais qui plutôt que de se remettre en question, eh bien, cherchent une échappatoire par la Bible, en répondant avec des versets. Voilà ce qu'ils pourraient rétorquer. Mais Jésus est notre avocat auprès du Père. Nous n'avons plus besoin de juges. Les juges, c'était pour autrefois. À cela, je répondrai, oui, c'est vrai. 1 Jean 2,1 nous dit, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » Sauf que, justement, l'avocat Jésus-Christ a été mis à mort et qu'il n'est plus en mesure d'expier les péchés de ceux qui l'ont exécuté. Vous qui violez la justice en tordant toujours les Écritures dans le but de vous rassurer, vous ne faites que de témoigner contre vous-même et d'annoncer un crime caché, tout comme les évangiles qui disent que les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Alors Jésus, en fin de compte, il a été mis à mort, mais par qui précisément? Eh bien, Jean, l'apôtre Jean en parle juste après, au verset 3. 1 Jean 2, 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Donc, c'est clair. Celui qui ne l'a pas connu, c'est celui qui ne garde pas ses commandements. C'est celui qui, une fois son péché confessé, eh bien, il continue à exercer les mêmes fautes en se vantant du contraire. C'est l'hypocrite. Jean l'exprime clairement au verset 4. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Le sang des prophètes crie jour et nuit. Ce sang crie jour et nuit que le seul retour possible se fait par les œuvres. Et j'insiste en disant les œuvres. Ce sont les œuvres de justice que sont la repentance et la conversion. Comprendre les paroles de Jésus n'a jamais été une capacité intellectuelle. Jamais. C'est une impulsion venant du cœur qui amène un engagement pratique. C'est une action. Suivre Jésus, c'est une action. Et suivre Jésus, ce n'est pas dire « Ah, j'ai compris » et rester là, assis à attendre passivement le changement. C'est tout autre chose. Jacques 2, 17 à 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ah, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Jacques reprend aussitôt l'exemple de la foi intellectuelle au verset suivant, et il dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu?
Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Voilà les preuves d'authenticité d'une vraie foi que prononce un juge. Croire en Dieu ne suffit pas. Croire en une doctrine ne suffit pas non plus. La foi, c'est une démonstration par l'amour en premier, et ce n'est pas ces œuvres-là, celles qui sont faites par l'intelligence humaine dont parle Jacques. Alors malheureusement, les œuvres véritables ont un goût amer. Le renoncement aux œuvres mortes se boit comme une soupe à la grimace. L'eau de la repentance est imbuvable pour ceux qui ont renié Christ en cachant leurs actes. Ils préfèrent montrer par de fausses repentances que la grâce est sans les œuvres. Ah, cela les arrange tellement. Voilà le faux évangile qui flatte leur orgueil et leur permet de pratiquer le péché en toute impunité. Jésus, au chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, il reprend les mêmes mots que Jean le Baptiste, qui était aussi, lui, un juge. Et il ne lésine pas sur les preuves criminelles quand il parle d'eux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? Tiens, encore un mot qui signifie enfer, la géhenne. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez, de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. De quelle génération parle Jésus ici ? Bien celle de sa génération, qui était perverse et adultère, comme il le dit, mais aussi celle du temps de Samuel, qui était la même chose. Et croyez-vous qu'elle ne l'est pas identique aujourd'hui, c'est pas la même chose aujourd'hui. Cette génération est toujours aussi perverse et adultère. Rien, absolument rien n'a changé. Et aujourd'hui encore, il y a un juge et il y a un roi dans la ville. Il y a un juge et il y a un roi dans ta ville, dans ton pays, et peut-être même dans ton cœur. Alors, qui vas-tu choisir cette année ? Un roi ou un juge ? La grande majorité choisira le roi. Nous le savons, car c'est ce qui s'est déjà passé autrefois, et c'est ce que prédit encore Jésus pour notre époque apostate. Comment le sait-on ? Par l'apôtre Pierre, qui reprend la prophétie du prophète Joël dans Actes 2, 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Le jour ténébreux, annoncé par Pierre et par Joël, c'est le symbole de Dieu, mais d'un Dieu sauveur, absent, d'un Dieu sauveur abandonné par les siens. Il ne brille plus. Oui, le soleil de justice est ténébreux et non lumière. Et la lune, elle montre un peuple comme celui d'Israël ou de l'Église des nations. Cette lune est rouge, rouge parce qu'elle fait couler son sang. Elle se sacrifie, elle meurt pour racheter ses propres fautes, en invoquant le nom du Seigneur. Parce que c'est en invoquant à la fin, à la dernière minute, le nom du Seigneur qu'elle sera sauvée. Acte 2, 21. Ce qu'annonce Pierre ici, et nous l'avons dit, c'est le choix du roi. Un roi se dévoilant sanguinaire et destructeur. Le juge Samuel a oint le plus grand roi d'Israël. C'était David, le roi David. C'était un jour du Seigneur grand et glorieux. Mais il a auparavant oint le premier roi inique, Saül. Et là, c'était un jour où le soleil s'est changé en ténèbres. Le dernier juge verra lui aussi le dernier roi sur la dernière église. Et c'est lui, ce juge, qui oindra les fils et les filles de Dieu, comme le juge Samuel a oint le roi David, ce roi d'Israël qui incarnait la descendance royale d'où sortira le roi des rois et son épouse. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a eu un roi, il y a eu un juge. Un roi inique d'un côté, un juge en opposition. Pourquoi ? Pour rétablir la vérité, pour séparer les brebis des boucs et pour aider à la moisson divine. Une seule fois seulement, il n'y a pas eu de juge.
C'était avec le roi Salomon. C'est vrai, il voulait être roi et juge. Il voulait toute la richesse, la sagesse et la gloire. Et le résultat, on le connaît, le résultat fut catastrophique. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps de la dernière Église. L'Église d'Apocalypse 3, semblable à Laodicée. Cette Église a un roi, mais un roi qui, comme Salomon, se fait juge, se fait seul juge. Elle a cette marque de la bête sur elle. Et c'est pourquoi elle est pauvre, elle est misérable, aveugle et nue. Mais Jésus est à la porte, il est à la porte de l'Église. Il est à la porte de la dernière Église, je le répète. Et il a mis sa robe de juge. Et il appelle ceux de l'intérieur. Et curieusement, cette dernière Église n'a pas de clocher. Elle n'a pas de signe religieux distinctif non plus. Ce n'est pas un bâtiment de culte comme celui des païens. Non, cette Église se trouve dans la maison des croyants. Plus précisément, elle se trouve dans la maison du croyant. Apocalypse 3, 20. Jésus arrive à l'improviste. Il ne donne aucune heure. Il ne divulgue aucun jour. Il arrive au moment du souper, pendant votre repas, au moment de la scène, car ce moment est révélateur. Révélateur de quoi ? Eh bien, Jésus juge. Il juge dans le sens où il va évaluer le niveau de sacrifice de votre communion. Votre communion se souvient-elle du dernier repas du Christ ? Si votre communion est faite avec un pain brisé, sans levain, et si le vin est bon, vous entendrez la voix du Seigneur à votre porte. Mais si votre communion est remplie de levain, d'hypocrisie, et que le vin est frelaté, c'est-à-dire qu'il y a une parole mélangée, bâtie sur un fondement différent de celui des prophètes et des apôtres, donc une parole de roi et non une parole de juge, eh bien à ce moment-là, vous serez sourds à la voix du Seigneur, vous n'entendrez rien. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous voyez ici, dans ce verset, le jugement est individuel. C'est lui avec moi. C'est l'Amen qui parle. Le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire le juge. Le juge intègre, impartial et incorruptible. Les 3 I. Impartial, intègre, incorruptible. C'est lui qui donne son verdict. Alors attention, cette année, le choix est entre votre main. Le choix est dans votre main, pas dans une autre. En choisissant le juge ou en préférant le roi, vous écrirez vous-même votre verdict. Alors utilisons toute notre énergie, à 100%, pour choisir ce qui est intègre, impartial et incorruptible. Amen.